Est-ce que MicroStrategy est l'opportunité du siècle ou un énorme scam? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne, activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec la plus emblématique des Bitcoin Treasuries Company. Donc MicroStrategy, on rappelle, c'est un business plutôt du logiciel poussif qui VGT. Et puis un jour, Michael Saylor s'est dit on va acheter du Bitcoin avec du levier en émettant de nouvelles actions. Et eh bien, on va attirer les gens qui, par exemple, ont un proxy du Bitcoin. Ça a bien pumpé le cours. On est très corrélé au cours. Bon, on va regarder ce qui se passe. Bien sûr que là, forte hausse, montée sur la phase inflationniste 2021 jusqu'à 2023. Donc tous les actifs Bitcoin se sont fait déglinguer. MicroStrategy n'a pas dérogé. Le bottom, c'est plutôt octobre 2022. Un petit peu après le 22, et depuis on remonte en flèche comme le. Donc vous achetez du MicroStrategy, vous achetez du Bitcoin avec des effets de levier. Première question pour moi, c'est pourquoi ne pas acheter direct? Bon. Le chiffre d'affaires de cette boîte, en fait il n'y en a pas. Ils font leur activité opérationnelle, en fait elle a pas d'intérêt. Ils perdent des parts de marché, c'est la décroissance. Ça nécessairement ça entraîne. C'est ce qu'on voit ici. Net, voilà. On va faire des résultats nets. Classique dans le logiciel, mais derrière ça, on n'a pas de résultats opérationnels ni de résultats de free cash flow et de bénéfices nets. Est-ce que c'est via augmentation de capital récurrente? On n'a pas de bénéfices en cumul. L'activité principale de la boîte est rentable. Bon, capital, dépréciation, amortissement, puisque de toute façon ça sert à quoi de faire de la dépense en capital? Voilà, ils font. Ça sert à quoi vu la. Ça sert à faire la dépense en capital opérationnelle réellement. En fait. Rentabilité opérationnelle. Hop. Négatif, donc pas de rentabilité opérationnelle. Les fonds propres, il est négatif. Ensuite, est-ce qu'on est en dette? 8 milliards de dettes contre un EBITDA et free cash flow négatif. Est-ce que ça a l'air soutenable? Interrogation. Est-ce qu'il y a la évidemment, est-ce qu'il y a de la dilution? Oui, massive. Donc, la stratégie de la boîte, on émet des nouvelles actions, avec le cash qui est dégagé, on achète du Bitcoin. Donc, on est complètement leveragé. En revanche, les créanciers de cette boîte, on ne va pas les rembourser avec du Bitcoin. Donc là, on est complètement short dollar. Donc, tant que le Bitcoin monte, tant mieux. En fait, on a une sorte de Ponzi où on récupère de la trésorerie, on va pouvoir payer les créances et continuer à acheter du Bitcoin. Mais si jamais on a un coup comme en 2021-2022 où l'inflation remonte et les actifs risqués chutent brutalement, et même si on a une forte volatilité, fréquemment sur cet actif, sur les bitcoins, trop short dollar, et du coup liquider massivement leur trésorerie en Bitcoin. Donc ça c'est un risque, et puis vous avez cette dilution, regardez le nombre d'actions, là, il a été multiplié par plus de 2,5 en 6 ans. Quand on est actionnaire de ça, bon, ça fait mal. Alors, je vois venir, il y a beaucoup de gens qui me disent tu comprends rien, crypto blockchain industrie, The Blockchain Group, ils font la même stratégie, ce sont des génies, trop bien, c'est du génie financier, etc. Ouais, c'est du levier. C'est simplement du levier. Et allez pas me dire le contraire. On fait du levier sur le Bitcoin. Ça marche tant que le Bitcoin monte. Et puis après, si on a un trou d'air, on va voir qui nager sans maillot de bain, comme le dit Warren Buffett. Bon, MicroStrategy, ils s'en sortent bien pour l'instant. Donc qu'est-ce qu'on peut regarder d'autre après? Là en fait, on a tout dit. Il y a pas de, on peut regarder la valorisation. Il n'y a pas de bénéfice.
Donc pas de price earning. On peut regarder un price to sales. Si on regarde un price to sales, on est valorisé 224 fois, 225 fois. Il n'y a pas de croissance. Donc qu'est-ce qu'on valorise? Est-ce qu'on peut regarder le price to book aussi? On est valorisé 3,2 fois les actifs. Bon, c'est pas délirant, mais bon, les actifs c'est du Bitcoin, donc ça peut très vite redescendre. Donc conclusion de MicroStrategy. Je suis peut-être un débile et je comprends pas, j'ai rien compris à la stratégie, mais pour moi c'est beaucoup trop risqué. Vous êtes sur un Bitcoin avec effet de levier, alors qu'il y a une volatilité très forte sur cette classe d'actifs. J'ai rien contre les crypto-monnaies, d'ailleurs je suis investi en crypto-monnaies, mais en direct, et pas via des proxys qui ont en plus un problème d'agence, puisque vous avez le management au milieu qui décide de l'allocation du capital. Donc, mauvaise allocation du capital, vous ne pouvez rien faire et vous vous retrouvez à poil sur ce dossier. Donc, moi, je pense qu'il vaut mieux se tenir à l'écart de MicroStrategy. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, hein. Peut-être que je me trompe, peut-être que Michael Saylor est un génie et que moi, je n'ai rien compris. En tout cas, je suis à l'écart. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. A bientôt.